Alors hier, nous avons eu un nocturne très riche dans nos cafés philo McDo que vous pouvez trouver sur Internet, sur notre chaîne YouTube. Et ce qui a paru particulièrement intéressant à nos participants, c'est l'idée que je considère comme de la nature astrologique, si on veut, quelque part, selon laquelle il y a des gens qui vivent dans un petit espace-temps et des gens qui vivent dans un grand espace-temps. Et ceux qui vivent dans un petit espace-temps se contentent de peu de preuves notamment. C'est ce qui est à leur portée. Alors, tout à l'heure je disais, oui, ben, c'est bien de vivre avec les choses qui sont à notre portée. Oui, certes. Mais quand ça c'est vrai au niveau de notre mode de vie. Mais sur le plan intellectuel, le petit espace-temps est une catastrophe, épistémologiquement parlant. Donc il y a un décalage. Sur le plan intellectuel, il faut avoir. Les vrais chercheurs sont des gens qui ont le grand espace-temps, qui valident les choses sur des grandes quantités et sur une longue période, sur une longue durée, comme on dit. Et les gens qui vivent sur un petit espace-temps, ils se contentent de preuves, de données très insuffisantes. Et je vous renvoie à ce que je disais donc dans ces cafés Philo McDo d'hier vendredi, à savoir que lorsque une preuve ne tourne qu'autour d'une seule personne, eh bien, elle est extrêmement douteuse. Hein, parce que on peut fabriquer de toutes pièces un héros, une légende autour d'une personne. Par contre, fabriquer les choses sur un grand nombre de personnes et sur une longue durée, ça c'est une autre paire de manches. Hein, tout ce qui peut. Alors, comme je disais dans un texte que j'ai introduit dans mon travail d'écriture, et qui n'est pas publié, puisque tout ce que j'écris actuellement depuis quelques années n'est pas publié, ça n'est connu qu'à travers mes vidéos. Eh bien, euh, le, le grand espace-temps, c'est ce qui accède à la transcendance, si vous voulez. Et le petit espace-temps, c'est de l'ordre de l'immanence. Autrement dit, il ne faut pas sous-estimer, il ne faut pas mélanger théologie et politique. Le fait qu'on crée un pays, qu'un pays perdure pendant des siècles, ce n'est pas un miracle. Et un pays, c'est aussi une église, une institution. Les hommes sont capables de créer des choses. Et c'est tout le problème, chers amis. C'est que dès qu'un homme fait des choses extraordinaires, on dit c'est divin. Non, l'humanité peut faire des choses elle-même. C'est l'anti-humanisme qui croit que tout ce que les hommes font d'extraordinaire est divin. C'est en fin de compte des misanthropes qui pensent comme ça. Il y a, il y a ce qui est de l'ordre de la transcendance et ce qui est de l'ordre de l'immanence. Et ce qui est de l'ordre de l'immanence ne doit pas être présenté comme étant de l'ordre de la transcendance. Une performance individuelle et personnelle, c'est de l'ordre de l'immanence. Voilà, on peut fabriquer des tas de choses. Il y a des gens qui sont extrêmement naïfs et qui croient que dès que quelque chose a une certaine teneur et une certaine tenue, c'est forcément un miracle et divin. On est pas idiot. Et je crois que les gens commencent à comprendre cela. Ils commencent à comprendre qu'ils ont surévalué des témoignages concernant des personnes seules, des personnalités, des personnages, en mettant sur le compte de l'inspiration, même de l'origine divine, des réalisations diverses qui peuvent tout à fait être ramenées à des choses que les hommes sont capables de faire. Et donc, voilà les problèmes que nous avons abordés hier, et qui sont importants sur le plan théologique et politique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le rapport entre le spirituel et le temporel.
hier, je parlais de ça aussi, je disais, la Lune, par exemple, nous n'avons pas d'action sur la Lune, même si les Chinois viennent de débarquer sur la face cachée de la Lune, enfin, ils ont un robot. Alors que si je mets ce tabouret, je le déplace, c'est à ma portée. Ça n'a pas la même chose. De même que je peux allumer une lampe, mais c'est pas moi qui vais décider quand est-ce que le jour se lève. C'est pas moi qui vais décider de la durée du printemps ou de l'automne. Il faut que les gens distinguent entre ce qui est de l'ordre de la transcendance, c'est-à-dire quelque chose qui existe, mais qui ne peut pas être manipulé par l'homme, en quelque sorte, et tout ce que l'homme peut manipuler et peut créer. C'est pas du tout la même chose. Il est bon de réfléchir sur cette différence. On trouve aussi dans le jeu que nous avons fait la différence entre le football et le tennis. Je vous renvoie à nos vidéos là-dessus.